Cette vidéo est sponsorisée par Displate. Avez-vous déjà essayé de poser des posters sur votre mur? Eh oui, c'est compliqué, n'est-ce pas? Et vous vous demandez, y a-t-il une solution? Si, vous vous demandez! Eh bien, il y a Displate! Displate, ce sont des posters en métal, disponibles en plusieurs formats, en mat et en gloss, avec des tas de collections! Rétro gaming, films, jeux vidéo, bande dessinée et comics! Et tout ça s'installe très simplement, grâce au système de montage magnétique facile et sûr! Et voilà, le tour est joué! Pas très malin, hein? Ça n'est pas grave, car tous les posters Displate sont repositionnables. Oui, non, c'est pas grave. Les Displates sont produits en Europe et vous seront envoyés sous 4 à 5 jours ouvrables. Collectionnez et partagez vos passions grâce à vos posters qui vous serviront de déclencheur de conversation avec vos amis en soirée. Wow, il est horrible ce Gordon Ramsay, comment ça se fait? Et en ce moment, profitez de la plus grande offre du Black Friday avec 44% de réduction en utilisant le lien en description avec de nouvelles collections Donjons et Dragons, Seigneur des Anneaux, Harry Potter et bien d'autres. Un, 2, 3, 4. Salut à tous! Que vous fassiez du jeu de rôle ou pas, normalement si je vous demande là tout de suite de me citer un jeu de rôle sur table, le premier que vous devriez me citer c'est Donjons et Dragons. C'est le maître étalon du jeu de rôle, hein, et même si ce n'est pas le plus joué, c'est très certainement le pilier du Medieval Fantasy. Et surtout, tout le monde connaît, hein, même ceux qui ne connaissent pas les jeux de rôle connaissent le nom Donjons et Dragons. Vous avez forcément vu dans un film ou dans une série une scène où il faut se moquer d'un gros nerd à lunettes qui a pas de copine et qui a un mage noir level 9 sur Donjons et Dragons. Eh ben, vous savez quoi? Le gros nerd à lunettes, il est devenu super connu et riche et il vous emmerde. Ah bon, tu le connais? Et surtout, Donjons et Dragons, ça a été le premier jeu de rôle à sortir de sa condition de jeu de rôle pour faire autre chose. On avait fait Heroes of the Lands sur NES, mais des jeux Donjons et Dragons, il y en a eu plein d'autres, depuis les jeux électroniques jusqu'aux célèbres jeux Baldur's Gate, Planescape Torment ou Neverwinter Nights. Il y a eu aussi des dessins animés, puisqu'on avait déjà parlé, souvenez-vous, du dessin animé Le Sourire du Dragon avec le générique de Dorothée. Donjons et Dragons, la grande aventure. Et enfin, on a du neuf qui arrive, puisqu'une série Donjons et Dragons a été annoncée et qu'un film doit sortir pour début 2023. C'est fou quand même qu'ils aient pas pensé à faire un film avant. C'était quoi ça? En fait, c'était pour créer un espèce de moment dramatique de révélation. Ouais, et puis de toute façon, on s'en fout. Enfin, je veux dire, les gens ont lu le titre de la vidéo, ils savent qu'on va parler des films. Effectivement, il y a déjà eu des longs métrages Donjons et Dragons. Vous en voyez d'ailleurs un extrait là d'un film sorti en 1980... 90... 13... 95... 2032 2000 Attends, ce truc qu'on est actuellement en train de regarder là, ça s'est sorti en 2000? Oui, mais c'est un film de Medieval Fantasy sorti avant Le Seigneur des Anneaux. C'est vrai. C'est vrai, du coup, c'est vrai qu'en quelque sorte, on peut dire qu'ils ont gagné, bravo les gars. Après tous les divers logos des sociétés de production, le film s'ouvre donc depuis sur... longtemps un pays divisé. Il est gouverné par les mages, une élite qui pratique la magie. Les gens du commun, ceux qui n'ont pas accès à la magie, attendez une seconde là, ne sont guère plus que des esclaves. Roger, tu peux arrêter de vapoter devant la caméra, s'il te plaît? Pardon. Bref, on y retrouve Profion, le mage maléfique, joué par Jeremy Irons. Profion. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute comme blague sur un mec qui s'appelle Profion? Profion donc dans son sous-sol démoniaque, qui récupère donc son sceptre rangé dans sa machine qui tourne les sceptres. Tu sais à quoi ça sert?
Aucune idée, mais ça tourne super bien. Mais en réalité, ce sceptre sert à contrôler les dragons. Oh putain, je rappelle que c'est sorti 1 an avant ça. Tu n'aimes pas ça, n'est-ce pas? Tant mieux. J'utiliserai toute la rage qui est en toi. Ok, est-ce qu'on peut parler de ce qu'on vient de voir ou est-ce qu'on va faire comme si on n'avait rien vu là? Mais malheureusement quelque chose se passe mal et Profion accompagné de son fidèle sous-fifre Damodar, le suceur de Schtroumpf, se voit obligé d'achever cette horrible créature en 3D dégueulasse. Ça c'est la tête qu'a dû faire le réal quand il a reçu le premier plan. Bref, le scénario du film c'est donc tout un tas d'intrigues politiques, hein, donc on y retrouve Palpatine, enfin je veux dire donc Profion, qui essaie de convaincre les députés d'enlever son sceptre magique qui contrôle les dragons à la princesse Amidala, enfin je veux dire pardon Savina. Ok parce que oui alors attendez, je vous spoil un peu le film, mais ce personnage là... Et faire tomber avec elle ce haut conseil de crétins inutiles. Bah c'est un méchant. Mais comment t'as deviné? Écartons la menace d'une révolution à tout jamais. Acceptez-vous de vous soumettre? Dans ce cas, l'heure n'est-elle pas venue d'agir? Je sais pas. Je crois que je suis un génie. Parce que oui, bon, on peut se moquer du côté jeu d'acteur façon méchant de dessin animé de Profion, mais bon, l'écriture elle aide pas beaucoup aussi, hein. Les réformes que je propose sont pour le bien du peuple. Tous les sujets de l'Empire d'Ismer doivent avoir le même droit. Tous mes sujets doivent être libres et égaux, qu'ils soient gens du commun ou mages. Mais enfin, vous vous rendez bien compte que la gentillesse, c'est bien mieux que la méchanceté? Oui, après, on va pas se cacher, c'est aussi amplifié par le jeu des acteurs. Mon destin! Venez à moi! Allez, vas-y, dis-lui. Bref, pendant que se déroulent toutes les intrigues politiques, on découvre enfin le héros joué par Jimmy Olsen de la série Lois et Clark et son pote Snail, le noir rigolo. Voilà, alors soyez pas vexés, c'est littéralement sa seule fonction dans le film. Tous deux s'introduisent dans le château pour essayer d'aller voler la bibliothèque des mages, histoire de se faire quelques pièces en profitant de la confusion dans la cité. Mais ceux-ci se font surprendre par une des mages travaillant dans la tour. Et faire le ménage, oui. C'est ça alors. Et là, je fais une petite pause dans le film pour vous parler des acteurs, et je dois dire, je sais pas lequel est mon préféré. Est-ce que c'est Jeremy Irons, qui joue comme s'il était complètement possédé? Mais pas la guerre! Marlon Wayans, connu surtout en France pour Scary Movie, qui joue comme si c'était un mec de notre époque qui avait été téléporté dans le monde de Donjons et Dragons? C'est drôle. Ou est-ce que c'est la magicienne qui joue littéralement comme Hermione dans Harry Potter quand elle avait 7 ans? Je croyais que vous partiez. Je vous en prie. Il s'agit d'un ancien parchemin. Ouais, donc les acteurs principaux, c'est pas ça, hein. Du coup on va se contenter des seconds rôles. Les étrangers ne sont pas les bienvenus. Marquez au fer rouge là où était votre nez. D'accord? Ok, très bien. Revenons au film, donc les deux héros sont découverts et arrêtés par la bibliothécaire super chaude que tu sais pas encore qu'elle est super chaude parce qu'elle a des lunettes et qu'elle a les cheveux attachés. Ah, je suis soulagé. Je vous remercierai quand on me coupera la tête. Vous pourrez. Vous serez moins laid comme ça. Ils vont baiser ensemble à la fin, hein? Ils vont baiser ensemble. Mais soudainement, les hommes de Profion arrivent pour s'emparer d'un parchemin qui leur permettrait de retrouver un autre sceptre qui contrôle les dragons. Ils réussissent à s'enfuir et rencontrent dans leur fuite Elwood, un nain dans une poubelle. Dormir peinard dans mon coin! Poster des brigades à toutes les entrées et sorties des égouts. Mon orthophoniste m'a dit de bien articuler. Nain qui, je ne sais pas pour quelle raison, va suivre les héros pendant toute la suite du film. On est partant. Et toi, Elwood? Je crois que j'ai pas tellement le choix. Mais qui es-tu? On t'a trouvé dans une poubelle, t'as aucune raison d'être là. Bref, les héros se réfugient dans la cantina, mais sont dorénavant poursuivis à la fois par une elfe envoyée par l'impératrice et par Damodar. Un instant. Il me faut la fille. Ah putain, ce mec est beaucoup trop intense, ça doit être dur d'être comme ça tout le temps. Je voudrais une baguette, pas trop cuite. Le méchant les retrouve, mais le nain renverse une table et hop, une bagarre générale éclate, ce qui permet aux héros de s'enfuir.
Ok, va vraiment falloir qu'on m'explique comment ça marche les mécanismes de bagarre générale dans les tavernes. Oh bah merde. Ouais, et d'ailleurs, faites pas trop attention à l'arrière-plan. Hein. À gauche, à droite, à gauche, à droite. La magicienne convainc donc les deux héros et le nain de l'aider pour retrouver, avant Damodar, un des 3 sceptres du dragon qui serait caché dans un temple. Mais pour y entrer, il leur faut avant un joyau nommé l'œil du dragon, qui serait lui-même caché au bout du escape game à l'intérieur de la guilde des voleurs. Les héros partent donc pour le Puy du Fou, afin d'y rencontrer le chef de la guilde et lui demandent de pouvoir s'essayer à l'épreuve. Oui, mais tu dois être particulièrement doué pour que cette précieuse petite chose voyage avec toi. Ah, les années 90, hein. 2000. Ah, les années 90, hein. On a donc toute une petite séquence avec le voleur du groupe qui passe les différents pièges qui sentent bon les décors en carton-pâte façon petit train fantôme. Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Avant de finalement arriver devant le joyau. Quand soudain, un mécanisme se déclenche et le voleur n'a plus le temps. Mais comment va-t-il faire pour passer ce terrible piège ? Moi, dans le doute, je pète des trucs. J'ai étonnamment rien à dire sur ce que je viens de voir. Le joyau est retrouvé, mais Damodar, le sous-fifre de Profion, arrive et les retrouve. Une bagarre éclate dans la guilde des voleurs, les héros parviennent à s'échapper, mais Damodar réussit tout de même à enlever la magicienne ainsi que le parchemin dont il avait besoin. Oh non! Si seulement j'avais des pouvoirs magiques! Bref, Damodar l'emmène donc en prison. Pourquoi êtes-vous allé à la guilde des voleurs? Vous n'êtes pas le genre d'endroit qu'on visite par plaisir, n'est-ce pas? Vous êtes mage. Et vous êtes la honte d'Ismer en conspirant contre l'impératrice. Pourquoi est-ce qu'on chuchote? Damodar commence donc à la torturer grâce aux écouteurs dégueulasses que Profion lui a mis dans le crâne pour le punir de les avoir laissés s'échapper la première fois. Et se sert de ces machins pour aller chercher l'information directement à la source. J'en profite pour te dire maintenant, devant tous nos abonnés, je t'aime plus que toutes les protéines que je peux assimiler. Damodar obtient donc les renseignements dont il a besoin. Il sait qu'il lui faudra l'œil du dragon pour rentrer dans la caverne du sceptre. Il tend donc un piège aux deux héros qui attaquent le château pour libérer la magicienne sans savoir qu'ils sont attendus. Très bien. Je m'occupe de Marina et toi du parchemin, d'accord? C'était parfaitement inutile. Ridley, c'est le nom de Jimmy Olsen, libère donc la magicienne de sa prison et commence à fuir le château, tandis que son pote Snail, qui était parti chercher le parchemin, tombe dans un piège tendu par Damodar. Oh non! Je savais que c'était trop facile! Ouais, c'est le fameux sort qui transforme les tapis en polenta. Dur à placer celui-là. Je reconnais bien là les voleurs, toujours à prendre ce qui ne leur appartient pas. Je reconnais bien là les menuisiers, toujours à faire des meubles avec du bois. Ah, il est fort en définition en plus. Ce dernier réussit à s'enfuir avec Damodar à ses trousses, mais tombe dans un cul-de-sac. Le duel face à Damodar tourne à son désavantage, mais heureusement, le voleur et la magicienne réussissent à arriver juste à temps pour sauver Snail. Ah, non, il meurt. Ah ouais? Ah, ils ont vraiment fait le coup du noir qui meurt en premier? Bref, Ridley et la magicienne s'enfuient et rejoignent les elfes pour se mettre à l'abri de Profion et de Damodar. Et évidemment, Ridley vit durement le deuil de la mort de son ami. Enfin, il est clairement effondré là, ça se voit. Ceux qui restent de l'équipe se rendent donc à la caverne magique pour s'emparer du sceptre, mais à part le voleur, un champ de force empêche tout le monde d'entrer. Bon, en même temps, c'est pas comme si les autres servaient à rien depuis le début du film, donc c'est pas bien grave. Le voleur arrive donc seul devant la porte du temple du sceptre, où l'attend l'énigme la plus compliquée du monde. Bravo! Incroyable! Quel génie! À l'intérieur du... Alors, je sais pas trop si c'est un temple ou le sous-sol de Emmaüs, dans lequel d'ailleurs le concierge est visiblement passé juste avant par l'entrée de service pour allumer les lumières, le héros arrive et s'empare du sceptre qui contrôle les dragons des mains de son gardien. Il ressort, mais à l'extérieur, Damodar a capturé la magicienne.
Merci de m'avoir épargné cette peine. Mais c'est un sketch là, mais on en a combien là? 3 fois? 4 fois? J'ai perdu le compte à force. Ils font quoi les autres? Ils sont FK? Ne lui faites pas de mal. Alors donne-moi le bâton. Et vous les relâcherez? Je te donne ma parole. Ouais, vas-y, t'inquiète, c'est clairement un mec à qui tu peux faire confiance. Vous deviez les relâcher. J'ai menti. Ah merde! Il nous a eu. Damodar retourne à la capitale pour donner le bâton à son maître Profion qui, pendant ce temps-là, est en plein combat contre une cinématique de PlayStation 2 envoyée par l'impératrice. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Mais le bâton retourne le cours de la bataille en invoquant les dragons rouges et en décuplant les talents d'acteur de Jeremy Irons. Vous pouvez vous sauver, Majesté, mais vous ne vous sauverez jamais assez loin. Elle est bonne. Vous êtes sûr que vous voulez pas la refaire J'ai dit elle est bonne. On a donc droit à 10 minutes de cinéma dynamique digne des meilleurs shows du Futuroscope avant que finalement le héros vainc Damodar en le jetant dans le vide avant de finalement s'emparer du bâton des mains de Profion qui meurt en finissant mangé par un de ses dragons. Ah, il va me manquer moi Jeremy Irons là dans ce film, c'était clairement le truc le plus intéressant. Hein. Et c'est fini, l'impératrice est débarrassée de ses ennemis et peut donc appliquer son programme électoral. Peuple d'Ismère, aujourd'hui, je peux enfin déclarer que vous serez désormais tous égaux. Que les festivités commencent. Bah, vous voyez, c'est pas dur la politique. Hein. Chers compatriotes, je déclare que vous êtes tous égaux. Allez, on va manger. Et le film se finit donc sur la pierre tombale de Snails et ses amis qui se recueillent devant. Dites, ce type, c'est le seul mec qui est mort pour sauver le royaume, on pourrait pas quand même lui payer une vraie pierre tombale? Non. Allez, on va bouffer. Bon alors, ce film est sorti 1 an avant Le Seigneur des Anneaux, produit d'ailleurs par New Line, la même boîte que pour Lord of the Rings, et ce premier film Donjons et Dragons, ça a été un bide intergalactique, hein. Mais en même temps, voilà, on peut lui trouver des excuses, puisque ce film sort avant Le Seigneur des Anneaux, du coup, il n'y a pas trop de budget, puisqu'on sait pas si ce genre de truc, ça va plaire aux gens. Sauf que le deuxième film Donjons et Dragons, il sort en 2005. Entre-temps, il y a eu les 3 films Seigneur des Anneaux, donc on sait que ça plaît aux gens ce genre de truc, on sait que les gens ils veulent voir de l'heroic fantasy. Alors s'il vous plaît, est-ce qu'il y a moyen de nous filer un petit peu plus de budget pour les effets spéciaux? Ça veut dire non, hein, c'est ça? Allez, donc Donjons et Dragons 2, un film qui, comme j'ai dit, est sorti 2 ans après le retour du roi. Bon alors, déjà, l'animation du début, c'est pas trop dégueulasse, hein, il y a un clin d'œil à une fiche de stats, les dessins sont plutôt jolis, ça commence plutôt bien. Ah c'est terrible, c'est l'accident après seulement 12 secondes en piste, mon cher Gilbert. Oui, tout à fait, Francis, on voit bien que le réalisateur a brandi le drapeau rouge. Ouais, bon, tant pis. Alors, on va pas se faire le film chronologiquement comme pour le premier, hein. En gros, Damodar est de retour et il a arrêté les Choupa Choups Monde Glacial. Le globe de Falazur est mien. Vous vous rappelez de ce méchant là du film qui a eu l'idée et que personne n'a vu? Ah bah il est revenu. D'être content, non? Bon alors, on l'a vu avec les effets spéciaux, le budget est visiblement pas là non plus. On peut dire que certaines scènes manquent de décor un peu. Monsieur, j'ai trouvé qu'une seule épée pour le décor. J'en sais rien moi, mais foutez-moi ça au mur. Et c'est le premier problème de ce film, y a pas une thune. Tout a l'air faux. Au début du film, les personnages vont dans une caverne, tout fait faux, les murs ont l'air faux, le plafond a l'air faux, les effets spéciaux pour la magie sont à chier. Regardez, on dirait qu'ils sont dans le sous-sol du château de la Belle au Bois dormant à Disneyland Paris, là. Et d'ailleurs, globalement, tout ce second film, Donjons et Dragons, a vraiment une esthétique de film de boule. Plus tard, ils vont rencontrer d'autres personnages, et toutes les meufs sont toutes maquillées, elles sont toutes propres. Même la barbare, elle est toute jolie, toute pomponnée. Bon alors, le scénario, j'ai dû aller le voir sur le net, hein, je suis désolé, mais c'est impossible de se concentrer sur ce que disent les personnages pendant la scène d'exposition. Pendant toute la scène qui explique l'intrigue, il y a ce mec derrière qui est complètement sur une autre planète. Mais c'est impossible de se concentrer sur ce que dit la meuf avec ce mec en arrière-plan. Et à contenir ses pouvoirs dans un globe noir. Mais putain! Ah, et il est sur plein de scènes un peu importantes en plus. Bon, alors comme j'ai absolument rien suivi, je suis allé voir sur Wikipédia et en gros le scénario du film c'est que les héros vont devoir aller récupérer le globe de Falazur qui est un artefact qui permet de réveiller et de contrôler les dragons et qui est en la possession de Damodar.
On va donc suivre toute une équipe de héros composée de différentes classes qu'on peut trouver dans le jeu Donjons et Dragons, paladins, voleurs, mages, barbares, etc., qui part donc pour trouver des gobelins afin d'obtenir des renseignements sur l'emplacement du globe de Falasur. Tu ne pourrais pas nous téléporter sur place? Comme je ne suis jamais allée à Kurtle, je ne peux pas visualiser l'endroit. Ah, je vois qu'elle a pas débloqué le voyage rapide. Et ce film est très différent du premier film Donjons et Dragons, hein. Déjà, les personnages ne se rencontrent pas naturellement par le déroulement du scénario, mais sont plutôt assemblés par une espèce de montage de recrutement en mode expandable, un peu genre, il nous faut quoi? Un prêtre? Check. Une magicienne? Check. Et c'est bizarre, mais au final, ça ressemble beaucoup plus à une vraie partie de jeu de rôle où très souvent, pour des raisons pratiques, on fait commencer ensemble des personnages qui pourtant ne se connaissent pas entre eux. Et donc, bah, comme un vrai jeu de rôle, hein, finalement, on a tout un tas de petits moments secondaires qui ne servent à rien dans le scénario à part faire du remplissage pour faire plaisir aux fans hardcore qui reconnaîtront les refs. Je vois, elle a utilisé Mur de Flamme, sort de conjuration level 4 de la classe de mage. Habile. Mais quand est-ce qu'on baise? Merde! Bref, tout ça pour dire que je vais me contenter juste de parler des trucs qui font avancer l'histoire principale, celle du globe de Falasur. Alors que l'équipe approche du but pour trouver la crypte qui contient je sais pas quel objet magique à la con qui leur permettrait de se téléporter chez Damodar, soudain ils se font prendre en embuscade par les troupes ennemies. Des brigands! C'est certainement encore un cadeau de Damodar. La bataille s'engage alors. Et cette bataille, je voulais vous en parler parce que c'est une des pires batailles que j'ai vues de ma vie. Je veux dire, ok, là, la barbare est en train de se battre contre les brigands, donc ça veut dire qu'ils sont arrivés en bas, mais non, on les voit courir sur absolument tous les plans. Non, parce qu'il y avait qu'une seule ligne d'ennemis en haut, et là, ils sont de nouveau super loin. Sur tous les plans, ils sont en train de descendre la colline. Pourtant, je sais pas, c'est une petite colline, ils devraient être arrivés à force. Ils font quoi, là? Quand ils arrivent en bas, ils remontent ou quoi? Et regardez, il y a des mecs qui courent avec des arcs. C'est génial, ils ont même pas compris le principe des arcs. Ah non mais sans déconner, moi j'adore, cette bataille c'est une œuvre d'art. Bref, les héros trouvent l'artefact qui leur permet de se téléporter dans le repère du méchant, mais... Attention la bille, toboggan activé. Et hop, un saut de tremplin, souris piégée. Ouf, c'est pas moi, gagné. Nouveau jeu, attrape-souris. Heureusement, les héros réussissent à se libérer, à couper le bras de Damodar qui s'enfuit et repartent pour Ishmir, la capitale, avec l'orbe magique de Falasur qu'ils étaient venus récupérer, tandis que Damodar, lui, pense ses blessures. Mais putain, mais vous êtes sérieux? Mais monseigneur, je vois bien que votre bras est derrière votre dos, là. Si, il est coupé, j'ai pas de bras. Non, il est pas vraiment coupé, non. Si, j'ai croisé des gentils, et même ils m'ont coupé le bras. Non mais putain, mais c'est qui, lui, là? C'est quoi? C'est une race de Donjons et Dragons, ça? Ou c'est le crocodile des pubs Amstrad? Bon alors donc, comme j'ai dit, les héros reviennent à la capitale avec l'orbe, mais un des sous-fifres du méchant qui avait pris l'apparence d'un des mages s'empare de l'artefact et s'envole pour le rendre à Damodar. Oh, 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 putain! Oh, 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 voilà! Oh, oh, oula, oula, oula. Ok, merci pour cette petite bouboule, mais je vais pas faire comme si j'avais pas vu ton arrivée, là. À nouveau en possession de l'orbe, Damodar peut donc invoquer Dégueulassor, le roi des dragons dégueulasses. Celui-ci attaque la ville, mais heureusement les héros réussissent à trouver un autre artefact magique de mes couilles pour le repousser. Ouais, s'ils pouvaient retrouver la maquilleuse aussi au passage. Ouais, c'est vrai que le maquillage est dégueulasse. Ils auraient dû mettre un filtre VHS, ouais. Le dragon est donc repoussé et il ne reste plus qu'à aller chercher Damodar seul sur sa colline dans son plan qui pue la tristesse, la vache. Après une course-poursuite à cheval, la barbare qui était inopinément sur le trajet de la course-poursuite se jette devant lui et le désarçonne. Je vois. Elle a utilisé le sort de « Je me place sur le trajet du scénario ». Invocateur level 8. Le divine ? Maman? Ce qui permet au héros de rattraper Damodar et de l'arrêter. Avec cette chose qui n'est clairement pas un vrai couteau. Et c'est la fin du film. Ah tiens, Damodar il s'appelle Bruce Payne. Le célèbre Batman. Alors bon, il y aura bien un troisième film Donjons et Dragons, mais qui est loin d'être aussi intéressant que les deux premiers. En fait, le premier Donjons et Dragons, aussi mauvais soit-il, ils ont quand même essayé de faire un film. Certes, ils ont fait des raccourcis, ils ont pas forcément respecté le lore, mais ils ont quand même essayé. Alors que ce deuxième et ce troisième film ressemblent davantage à une partie de jeu de rôle qu'on aurait mise en vidéo. Avec tous les trucs chiants que tu retrouves dans les JDR aussi, d'ailleurs. Dans ce cas, je vais prendre un anneau de force, un sac de sortilège paralysant, une épée de belle facture et cette armure de chevalier. Modèle vertueux ou héroïque? Vertueux. Mais attendez, c'est quoi le problème, là, bordel? Il y a bien toutes les conneries de votre jeu, là. Les lutins, les princesses, les magiciens. Qu'est-ce que...
Vous êtes pas content? Et ce côté vraiment bizarre est aussi renforcé par le fait que les personnages parlent davantage comme des joueurs de jeux de rôle que comme des personnages qui vivraient vraiment dans cet univers. Je n'ai que 2 sorts de téléportation en réserve. Ah, je peux pas ouvrir cette bouteille! Je n'ai pas assez de dextérité! Bon alors bref, je vais pas forcément parler en détail de ce 3e film, mais pourtant ils ont vraiment forcé très très fort pour rendre ça intéressant pour les spectateurs. Hein. Domine-moi. Ah, ils ont vraiment beaucoup forcé. Donc au final, en 3 films, on aura eu un nanar et 2 navets, mais il se trouve que l'année prochaine, eh bien, un autre film Donjons et Dragons va sortir, avec un trailer qui pue bien la comédie façon Gardien de la Galaxie sauce Moyen-Âge. Mais bon, allez, on va lui laisser une chance et peut-être qu'on aura enfin une bonne surprise. Bon, ok, tu vas me rendre ça n'est pas fait pour toi. Donjons et Dragons, la grande aventure, par-delà la raison, d'étranges créatures.